Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année où nous allons voir ensemble la psychologie de la réussite ou comment vous donner des sensations de réussite sur votre chemin. Un des premiers points, c'est déjà de très bien se connaître et de savoir pour vous à quoi vous renvoie la réussite, à quoi vous renvoie l'échec. Il y aura forcément dans ces deux notions une couche de névrose, parce que peut-être que pour vous, l'échec, ça vous renvoie par exemple les représentations sociales de ce que vous n'avez jamais voulu être, et peut-être que pour vous, la réussite, c'est finalement l'évolution professionnelle ou le fait d'avoir de plus en plus d'argent. Mais toutes ces notions-là, elles sont très conditionnées par le monde scolaire, elles sont très conditionnées parce qu'on a connu comme trauma, parce qu'on a connu comme sensation de réussite dans la petite enfance. Donc il y a un gros travail à faire de se comprendre et de voir qu'est-ce qu'on a envie de garder de nos représentations ou de nos conditionnements et vers quoi on a envie d'aller. Mais déjà, se sentir réussir, c'est peut-être transformer la notion de réussite en la notion d'éveil. Si vous cherchez l'éveil dans tout ce que vous faites, il y a vraiment peu de chances de se sentir en échec. Parce que du coup, l'échec devient un moyen d'éveil, la réussite professionnelle devient un moyen d'éveil, la réussite affective devient un moyen d'éveil. Si vous cherchez l'éveil, vous allez trouver la réussite. Si vous vous contentez de chercher la réussite, vous allez trouver vos vieux démons, vos impressions de ne pas réussir, les mauvais regards que vous avez pu avoir dans votre vie. Donc, chercher l'éveil, c'est déjà échapper à tout l'espèce de paillasse névrotique qu'on peut avoir quand on est là au jour le jour, à avoir des sensations qu'on n'y arrive pas, qu'on ne réussit pas ou qu'on n'avance pas. La question de la réussite matérielle, c'est un cercle vicieux parce que on est toujours dans une sensation d'en vouloir plus, d'en vouloir plus, d'en vouloir plus. Et c'est pas parce que l'individu est cupide ou parce que l'individu est égocentrique, c'est parce que finalement, nous, si on se donne une impression que réussir, c'est avoir de l'argent, eh bien psychiquement, on aura l'impression qu'il nous en faut plus et qu'il nous en faut plus et qu'il nous en faut plus pour avoir l'impression d'avancer. De même que si on a l'impression que réussir, c'est avoir un appartement, puis une maison, puis une plus grande maison, on aura l'impression qu'il faut qu'on passe par là pour vivre la sensation de réussite. Donc, si vous avez en tête que votre modèle de réussite passe par le fait d'avoir, bien vous vous coincez vous-même psychiquement dans ce modèle-là. Et comme on est tous des êtres humains qui ont besoin de sensations d'avancement pour trouver de l'épanouissement, et bien l'avancement, vous allez le retrouver dans ce que vous connaissez, à savoir obtenir, ressentir, mais c'est très éphémère. Le ressenti de ce qu'on obtient est très éphémère. Et comme je vous le répète souvent dans nos vidéos, une phrase qui m'a été dite et que je trouve très intéressante, le cerveau connaît très bien le sens de la douleur. Le cerveau répète et répète et répète. Et il répète en fait tout ce qui finalement donne aussi des sensations de satisfaction. Donc si pour vous, il y a de la satisfaction à obtenir, même si après il y aura de la frustration, le cerveau va répéter. Alors que si vous cherchez quelque chose d'un peu plus éveillé, si vous donnez plus de sens à ce que vous faites au jour le jour, quelque chose d'absolu va se graver dans toutes vos sensations de réussite. Quelque chose d'absolu va se graver dans votre mémoire. Je prends l'exemple de la matière. Si vous êtes quelqu'un qui gagnez bien votre vie et que vous vous contentez de bien gagner votre vie et de vous dire « ouf, je peux répondre à mes besoins, aux besoins de ma famille, aux besoins de mes enfants », vous connectez le fait de bien gagner à la question de la sécurité. Mais en toile de fond, ça devient extrêmement anxiogène parce que vous allez avoir l'impression que si vous n'aviez plus votre travail, vous ne pourriez plus répondre aux besoins de votre famille et ainsi de suite, et ça vous connecte à la peur. Or, dans notre société, on a beaucoup connecter la question du travail à la question de la sécurité. Et la question de la sécurité se connecte à l'insécurité. Donc finalement, on est des milliers à beaucoup travailler pour se sentir en sécurité. Mais si maintenant on était des milliers à beaucoup travailler pour s'éveiller, ou des milliers à beaucoup travailler pour devenir, il y aurait quelque chose de beaucoup plus rassurant dans ce qu'on fait au jour le jour, et il y aurait la même somme d'argent avec beaucoup plus de tranquillité. Donc chercher l'éveil, c'est se dire comment trouver à connecter mon travail à quelque chose de plus haut que la question de la sécurité qui est un modèle transmis par la société. Donc vous voyez dans l'exemple que je vous donne, il y a déjà la question de l'introspection, savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi je gagne l'argent, pourquoi je fais ce travail, où est-ce que ça me mène, et savoir aussi ce que vous avez envie de devenir. Si vous cherchez à être, si vous cherchez à devenir, il y a de grandes chances que vous ressentez cet éveil et que vous vous sentiez constamment dans des questions de réussite, que vous vous sentiez constamment en train de réussir. Quelqu'un qui vit une grosse épreuve, qui tombe mais qui se relève, il a une sensation de réussite qui le marquera, qui crée quelque chose d'absolu. Quelqu'un qui avait de la névrose, par exemple la névrose de l'imposteur ou celui qui se sent constamment pas assez bon dans le monde professionnel, s'il arrive à donner du sens à tout ça, à faire de l'introspection et à arriver à se sentir bon par exemple, il y a quelque chose qui va au-delà de simplement avoir réussi à dépasser une névrose. Il y a le fait s'être éveillé, il y a le fait d'avoir combattu ces névroses. Le fait de combattre ces névroses, c'est déjà une très grande réussite. Le fait de se relever en pleine épreuve, c'est aussi une très grande réussite.
Donc il y a le monde du visible dans la réussite, qui passe par les biens, qui passe par la réussite professionnelle, qui passe par ce qu'on peut vous renvoyer comme regard. Et au-dessus de tout ça, il y a ce que j'appellerais le monde invisible, le monde des pensées, le monde du sens. Et ce monde du sens, il peut vous aider à trouver de l'éveil partout, et donc des sensations de réussite. Si vous écoutez les discours des leaders ou des personnes qui possèdent de grandes sociétés, et qui ont très bien réussi, vous allez trouver chez beaucoup quelque chose d'éveillé dans leur discours. Qu'on soit d'accord avec ce qu'ils font, ou qu'on soit d'accord avec le modèle capitaliste ou pas, en tout cas, il y a souvent chez ces grandes figures du business, par exemple, un côté éveillé, un côté sensé. C'est pas simplement « j'ai fait ça pour ça ». Il y a une mise en mots où on voit que ces personnes ont réussi à se déconnecter de leur espace névrotique et se sont connectées à quelque chose qui permet de foncer. Par exemple, le fait de savoir ce qu'on veut faire sur la Terre, le fait de savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. L'éveil, vous allez le trouver à l'intérieur de vous. L'éveil, vous allez le trouver dans vos mots. L'éveil, vous allez le trouver dans votre réflexion. Il y a quelque chose de très profond à l'être humain. Alors, pour ceux qui sont croyants, ils appelleront ça la spiritualité. Pour ceux qui ne sont pas croyants, ça peut être votre intellect. Mais il n'empêche que dans ces deux chemins, en tout cas, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Et c'est dans votre pensée que tout commence. Si votre pensée se contente de vivre les choses telles qu'elles vous arrivent, vous allez être submergé, angoissé, en insécurité. Si vous prenez le temps de monter sur le haut de la montagne et de réfléchir à qui vous êtes et ce que vous voulez faire sur la Terre et comment atteindre les prochaines étapes, vous allez vous sentir en soi déjà dans la réussite. Et je vous l'ai beaucoup répété, je fais partie des gens qui pensent que l'échec n'existe pas, puisque l'échec c'est un moyen d'eux, c'est une façon d'arriver à quelque chose. Mais donc si vous avez ce rapport au monde du côté de l'éveil et que vous cherchez l'éveil, à chaque fois que vous vous sentirez échoué, ce sera juste un moment où il faut s'asseoir, se reprendre, réfléchir et se relever. Et je trouve qu'il n'y a pas plus grande réussite que celui qui arrive à se relever. Il n'y a pas plus grande réussite que celui qui se bat contre ses névroses et puis qui devient et qui s'éveille. Il y a une question qui peut vous aider à avancer du côté de l'éveil et donc de la réussite. C'est de vous poser cette question-là, cette question essentielle, qu'est-ce que moi je veux faire sur la Terre? Qu'est-ce que moi je veux créer? À 90 ans, si je regarde derrière moi, je serai fière ou content d'avoir créé quoi. Et il faut que vous trouviez un mot. Pour certains, ce sera la transmission, pour l'autre, ce sera le savoir, pour d'autres, ça pourrait être avoir mis en sécurité ma famille, ou ça pourrait être avoir été passionné, mais il faut que vous trouviez des concepts, pas une fonction. Pas si j'étais directeur de, je vais être heureux, ou si j'étais tranquille, je vais être heureux. Essayez de chercher un concept qui vous parle, un concept qui est votre identité. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez trouver qui vous êtes et ce que vous allez faire, plus ça va être facile pour vous de marcher droit ou de vous éveiller jusqu'à ce que vous arriviez à vos sensations de réussite et jusqu'à ce que vous arriviez à vous sentir réussir. Mais la psychologie de la réussite, elle passe par déjà très bien se connaître, chercher à chaque fois à donner sens à tout ce que vous obtenez, ne pas vous nier. Quand vous réussissez, il faut que vous arriviez à vous dire là j'ai réussi, là j'ai obtenu, même si pour vous ça vous semble pas important, il faut que vous soyez un de vos premiers regards validants, il faut que vous soyez votre échelle de valeur. Donc les personnes qui à chaque fois vont un peu nier ce qu'ils ont produit, un peu nier ce qu'ils vont faire, finalement, ça ne les aide pas parce que ça va constamment leur donner l'impression qu'ils ne sont pas vraiment dans de la réussite. Donc vous devez être votre premier regard validant et petit à petit, commencer à vous construire une psychologie où la réussite, vous la trouvez même dans les petites choses. Chaque combat gagné, chaque angoisse où vous avez lutté, chaque peur que vous avez vaincue, c'est une très grande réussite. De même, la réussite professionnelle, quand vous vous sentez épanoui, quand vous vous sentez dans une forme d'accomplissement, et vous êtes aussi en train de réussir. Comme je vous le disais, cette vidéo est la dernière de l'année 2018. J'en profite pour vous remercier pour les nombreux mails, les nombreux messages que vous nous envoyez. Pour l'année 2019, on a déjà fait tout un programme et continuez à nous envoyer les questions que vous avez et puis on les traitera petit à petit. Et puis un grand merci de nous accompagner et à tous ceux qui ont traversé beaucoup d'épreuves cette année, à tous ceux qui ont eu beaucoup à se battre, à lutter, à tous ceux aussi qui se sont trouvés, qui ont cherché la psychologie en eux. Bien, je vous souhaite un chemin de tranquillité, de sérénité, aussi de combat parce que c'est comme ça qu'on devient, et puis que la psychologie vous accompagne sur tous vos chemins. Excellente fin d'année.